Que veut dire PNL? PNL, ça veut dire programmation neurolinguistique. Alors pour tout vous dire, on regrette un petit peu ce terme aujourd'hui, qui est d'un petit côté un peu barbare avec son terme programme, mais que nous allons définir tout de suite ensemble. Donc programmation, il s'agit donc en fait de la manière dont on a construit à la fois ses habitudes, sa vision du monde, c'est-à-dire que nous avons reçu des messages, ce sont les fruits de l'ensemble des expériences que nous avons vécues. Ensuite, on a intégré chacun à sa propre façon et développé des habitudes, des savoir-faire, des réflexes. C'est ainsi que nos apprentissages se sont constitués. C'est pour ça qu'on pourrait tout à fait remplacer la notion de programmation par la notion d'apprentissage. On pourrait appeler ça apprentissage neurolinguistique. Neuro, alors pourquoi neuro? Simplement parce que c'est à travers la perception que nous avons du monde que nous allons stocker et restituer des informations dépendant de notre système nerveux et de notre cerveau, qui sont cette superbe biomachine qui nous a été livrée, ma foi, sans mode d'emploi, et que chacun va utiliser à sa propre façon. Donc nous intéressons à la neurologie pour mieux comprendre comment elle fonctionne, de façon à pouvoir l'utiliser dans son quotidien. Enfin, linguistique, il s'agit là de la structure du langage, à la fois verbal et non verbal. Celui-ci reflète bien sûr la structure de nos pensées, la manière dont on fonctionne. C'est-à-dire que chaque mot, il y a une expérience que nous allons décrire à travers nos propos, et derrière chacune de ces expériences sont rattachés des sentiments qui sont liés bien sûr à ce que nous avons vécu, et c'est en comprenant mieux les mots, en écoutant la manière dont la personne va structurer sa phrase, qu'on va pouvoir mieux comprendre comment elle fonctionne. C'est-à-dire par exemple, si quelqu'un vous dit qu'il a un problème en regardant en l'air, c'est que probablement la représentation qu'il a de cette situation est importante pour lui. Et il est bien clair que c'est à travers cette linguistique qu'on va mieux comprendre comment la personne construit sa vision du monde. Origine de la PNL, créée dans les années 70 par deux Américains, John Grinder et Richard Bandler, ont fait émerger à partir d'observations les premiers outils qui ont fondé la PNL. Donc à l'origine, l'objet de leur recherche était de mettre à jour ce qu'on a appelé ensuite l'analyse de la reproduction de l'excellence, c'est-à-dire ce qui favorisait la qualité de leurs accompagnements, ces professionnels reconnus. Donc c'est comme ça qu'ils ont tiré des protocoles, des outils, on pourrait dire une base de données de savoir-faire humain que l'on retrouvait à chaque fois que ces personnes réussissaient dans l'accompagnement. Ils ont donc utilisé comme exemple, on pourrait dire aussi qu'ils se sont appuyés sur des professionnels comme Fritz Perls, qui est à l'origine de la Gestalt thérapie, des gens comme Virginia Satir, qui est souvent présentée comme la grand-mère de la thérapie familiale, des gens comme Milton Erickson, qui est à l'origine d'une approche qui s'appelle l'hypnose ericksonienne. Bref, un certain nombre de personnes reconnues. Donc l'objet, si vous voulez, de cette analyse a été de faire, au fond, ce qu'on fait aujourd'hui dans l'industrie, c'est-à-dire l'analyse de process pour reproduire de la qualité. Donc là, on fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on observe des comportements qui marchent et on voit comment les reproduire. On pourrait tout à fait reproduire ce même scénario en reprenant dans un groupe d'une 50aine de personnes aujourd'hui les gens qui ont le plus de talent, par exemple, pour se sortir d'une situation difficile, de conflit ou autre. Et là, on pourrait remettre à jour à chaque fois ce que font ces personnes, que ce soit dans la manière d'accueillir, de communiquer, de regarder l'autre, de poser des questions, que ce soit dans la manière dont ils vivent intérieurement cette relation, sur la manière dont ils communiquent avec l'autre. Bref, on pourrait tirer à chaque fois des composantes qui, dans la manière de faire, pourraient être reproduits dans d'autres situations. Et c'est enfin à travers cette mise à jour de ces comportements que s'est constituée en fait cette base de données de savoir-faire qu'on va trouver en PNL. Les 5 domaines clés, il s'agit là des voies de développement possibles à travers lesquelles nous allons avancer avec l'outillage PNL. Alors, le premier point concerne l'identité, c'est-à-dire avancer vers une conscience plus affinée à la fois de ce que sont nos valeurs, nos aspirations, et à travers la prise de conscience de ce qui nous nourrit profondément, découvrir ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux autres et au monde. Donc le premier point, c'est l'identité. Deuxième point important, l'orientation. C'est-à-dire que la PNL offre un certain nombre d'outils qui vont permettre de définir de façon plus précise, alors que ce soit à travers nos rêves, nos grands désirs, découvrir ce qui derrière ces rêves pourrait devenir une vision de ce vers quoi nous voulons tendre, et cette vision,
bien, va se structurer à la fois en projet, avec des objectifs à la fois globaux et de plus en plus spécifiques. Donc on a, on pourrait dire, toute cette chaîne d'outils qui vont permettre de réfléchir et de prendre conscience davantage de ce vers quoi nous voulons tendre en matière de réalisation de soi. Troisième pilier, il s'agit de l'organisation, en tout cas c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui. Donc là on va trouver les outils qui vont permettre à une personne de structurer son mode d'organisation, c'est-à-dire les comportements qu'elle veut mettre en place pour fonctionner dans la vie. Il n'est pas plus difficile de réussir ou d'échouer, ce sont simplement des stratégies différentes. Donc l'idée là, c'est de réfléchir sur quel mode opératoire je mets en place, que ce soit pour gérer mes états internes, ou que ce soit pour construire tout simplement la réalisation de mes objectifs. Enfin, nous abordons un point important dans la PNL qui est donc la communication, la manière dont je vais fonctionner en interaction avec soit une personne, soit un groupe, soit tout simplement mon environnement. Donc là, on va prendre en compte à la fois ce qui est sur le plan verbal et en même temps sur le plan non verbal et mettre à jour ce qui va favoriser la qualité de cet échange, sachant que je peux être évidemment dans une relation chouette avec des gens, alors que je les connais depuis quelques minutes seulement. Et par différence, je peux ne pas du tout accrocher avec certaines personnes alors que ça fait 20 ans que je les connais. Donc l'idée, c'est vraiment de repérer quels sont les éléments qui vont favoriser la qualité de cette relation. Cinquième domaine enfin, dernier pilier, l'évolution, où il s'agit là de réfléchir sur ce que sont les ressources que je veux développer, tant les ressources internes, c'est-à-dire ma sensibilité, ma créativité personnelle, ma richesse intérieure, comment je peux communiquer davantage au monde, ce qui est à l'intérieur de moi-même, donc il faut le mettre le doigt dessus et le faire évoluer. Et puis l'autre aspect des ressources qui est beaucoup plus la dimension, on va dire, mentale, réflexion, c'est-à-dire la compréhension à la fois de qui je suis, de quel est mon environnement, où il s'agit d'intégrer des connaissances, des données pour tendre vers davantage de conscience.